C'est ce qu'on a constaté dans les années 2000. C'est-à-dire que j'ai un collègue, Raphaël Cos, qui a fait une thèse sur la question des idées au PS et qui conclut en disant le PS, c'est un intellectuel qui ne pense pas. C'est-à-dire que socialement, c'est des intellectuels, c'est des gens qui ont fait des études, qui ont une formation poussée, etc., mais qui ne va pas travailler collectivement à produire des idées. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord quand ils sont au gouvernement, ce dont j'ai parlé, mais même quand ils retournent à l'opposition, il y a d'une part ce qui sont socialement, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont la plupart du temps qualifiés dans des formations de sciences politiques ou dans la haute administration, formés dans les cabinets ministériels, etc. Et surtout qui, à partir de la fin des années 90, en fait même à partir du second septennat de Mitterrand, ce qui se passe, c'est qu'on sait que Mitterrand ne va pas se présenter une troisième fois. Bon, il ne peut pas, et puis il est trop âgé, etc. Donc il se pose la question de sa succession, mais dès le lendemain de son élection. Et donc là, c'est l'affrontement. Le parti explose en 90 au Congrès de Rennes entre tous ceux qui sont des candidats pour prendre la suite. Donc il y a Jospin, qui peut être désigné pour ça. Il y a Rocard, qui attend son tour depuis un moment. Il y a Mauroy, qui est premier secrétaire, qui revient entre 88 et 92. Il y a Laurent Fabius, que Mitterrand avait désigné, nommé Premier ministre au début des années 80, et désigné comme son successeur. Et donc en fait, tout ça, ça va aboutir à quoi ? À des écuries présidentielles. Et donc les gens ne vont plus travailler pour le parti, ils vont travailler pour leur écurie. Mais en n'ayant aucun intérêt à travailler pour l'ensemble du parti. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de Laurent Fabius, ils ont intérêt à produire des idées, à alimenter Laurent Fabius, mais ils n'ont aucun intérêt à les mettre à la disposition de la direction du parti si ce n'est pas eux qui décident. Donc, s'ils ont une bonne idée, ils n'ont pas intérêt à ce qu'elle soit exploitée par une autre. Et donc le parti travaille, les écuries travaillent, mais ils ne travaillent pas collectivement.